Bonjour à tous. Bonjour Aurélie, et que de beaux projets avec ce club VIP. Mais attention, les places sont très limitées pour participer aux voyages et week-ends émissions. Et oui, ça demande pas mal d'organisation et un travail de préparation avec certains partenaires. On fait ça dans une association pour que ce soit transparent. Vous devez être adhérent pour y participer. Premiers inscrits, premiers servis. Bonjour à tous, écoutez, nous sommes le 23 janvier, c'est mon anniversaire, 35 ans je crois, enfin il y a un 3 et un 5, et je ne pouvais pas me faire plus plaisir qu'en étant dans ce pays que j'adore. Nous sommes sur le pont romain à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Alors il s'appelle le pont romain mais il date de la fin du XVIIe siècle et quand on l'observe bien, on voit même la trace des roues de charrettes qui l'empruntaient. Magnifique pont en pierre qui va très bien avec ce très beau paysage. Bonjour Clara. Bonjour le géoptimiste. On est dans ta boutique là. Oui. Quelle belle histoire. Tout commence avec ton arrière-grand-mère. Tout commence avec mon arrière-grand-mère qui tenait une boucherie à Saint-Étienne-de-Baïgorry et qui a épousé à son retour d'Argentine un Laurent Petricorena qui avait gardé les troupeaux là-bas. Et il a commencé à assaisonner les méchouis, qui sont traditionnels au Pays Basque, avec les épices et les assaisonnements qu'il avait appris à faire dans son parcours argentin. Donc cette spécialité, en fait, elle a été transmise après à mon grand-père qui a continué à faire les méchouis. C'était un très bon joueur de pelote basque, c'était un champion au rebot. Et du coup, c'est devenu la sauce du sakari. Parce que le sakari, c'est le buteur. Voilà, c'est le buteur. Et du coup, c'est devenu notre... Et il a un record encore. Il a un record d'avoir mis 13 points au but, comme si on avait fait 13 aces au tennis, en fait, hein, dans une partie qui n'a jamais été égalée. Et voilà, 4 générations, des salons d'agriculture, des présidents qui vous serrent la main, et puis le passage de témoins, la sauce qui coule, jusqu'à ce lieu où nous reçoit Clara Petricorena. La piperade est en train de cuire, oui, voilà. Oui, c'est plus grand que les casseroles de la maison, ça c'est sûr. Ici, on est dans le cœur après de la maison Petricorena, oui, avec l'empotage de la sauce basque.
On vous a fait venir après la fabrication, oui. Parce que ça, c'est un secret que vous gardez, vous conservez. Ça, c'est un savoir-faire qu'on conserve jalousement. Jalousement. Tout à fait. J'ai vu la piperade se faire, elle était encore brûlante quand elle a été mise dans les pots. Alors certes, aujourd'hui, il y a toute une part mécanique, mais ça reste une production très artisanale. Et c'est ce que je voulais voir. Assez simple et authentique. Pas trop de chichi, tralala autour de produits de terroir qui sont bons, quoi. On a la chance au Pays Basque d'être de nombreux artisans, charcutiers ou autres, à avoir de jolis produits. Donc sans aller chercher midi à 14h et sans aller dépenser un argent fabuleux, on est dans une région, enfin, dans une province où on va pouvoir vraiment se faire plaisir. Donc il faut savoir être curieux, mais ce qui est le cas des géoptimistes et je pense des camping-caristes, il faut savoir être curieux, sortir un peu des sentiers battus et se faire sa propre idée. Oui, on est sur la route du Port Basque. On a fait un petit sentier, découverte du Port Basque, où on peut visionner 22 parcs d'âge différents, chaque étape. Voilà. Ça, c'est des porcs qui ont 13 mois. On met 25 porcs à l'hectare, on fait des lots de 40 porcs sur 2 hectares et demi, 3 hectares. Voilà, toujours un parcours. Ils ont l'abri, l'eau et le parcours. Hôtel 5 étoiles pour Quintoa. Un petit peu. L'Espagne n'est pas loin là. Alors ici, je vais vous montrer justement. Vous allez voir. Pierre est un personnage des Aldudes. L'histoire de la vallée. C'est à un salon d'agriculture qu'il redécouvre le Quintoa. Il décide de le réintroduire dans la vallée pour le bonheur de tous les Basques. Vous comprenez pourquoi les jambons ils sèchent bien ici. Toujours un petit air. Voilà. Ici, on est là, entouré d'Espagne. Saint-Étienne-Baïgoury, Bancaldu du Repel, au fond de la vallée, tout à fait au fond, là-bas, c'est le pays de Caen, territoire espagnol, les habitants français. Il y a 2 siècles, le pays de Caen descendait jusqu'à l'église de Saint-Étienne-Baïgoury, et c'est les bergers de Saint-Palais, des Landes, qui venaient en package, qui laissaient un port sur 5 au roi de Navarre, la Quinta, d'où vient le mot Quintoa. Voilà. Et c'est en 1853 que la France a récupéré les 3 villages et le pays de Caen est resté 2500 hectares. Voilà. Oui, ici c'est la maternité puisqu'on a une maman avec chaque case, on met une maman qui fait les petits pendant 6 semaines, ça dure 6 semaines et à 6 semaines après on les monte là-haut, là où on y était tout à l'heure. Pendant 1 mois, on les garde ensemble pour faire l'allottement et ensuite on les met dans un parc d'engraissement. Alors elles ont des petites yourtes pour l'instant ? Oui. Alors on a ça depuis 20 ans et maintenant on est en train de leur faire des maisons carrément. Et même pour nous, ça va être plus facile pour travailler et tout. Et voilà, ce sera un plus. Est-ce qu'ils vont avoir le jacuzzi ? Oui, on va pas tout dire. Hein. Et donc les camping-caristes, alors voilà, l'endroit idéal pour se garer. À gauche là-bas, devant le séchoir, tout ça là. D'accord. Ici, tout ça, il y a la place pour. La vallée des Aldudes, ça a toujours été un pays d'élevage. On commercialisait les bêtes sur pied et essayait de transformer ça pour
que la plus-value reste au pays, c'est un peu voilà, l'idée. Et voilà, l'histoire a démarré là et aujourd'hui on est en plein dedans. Et pourquoi il avait été abandonné? Non, le porc basque a abandonné. Si on regarde un petit peu, beaucoup d'espèces, beaucoup de variétés de légumes, de fruits ont disparu parce qu'il fallait le temps, c'était pas beau, et le porc basque c'est le temps, il fallait 14-15 mois pour faire un porc. Il faut 20 mois pour l'affiner, de la fourche à la fourchette, il faut 3 ans pratiquement. Et on n'avait pas le temps d'attendre 3 ans. Et avec les nouvelles races, on a produit et voilà. Pourquoi il est bon? C'est, comme on disait, c'est le temps de l'élever. C'est important, c'est un porc ibérique. Un porc ibérique, c'est un porc qui est persillé. Et on sait que le goût de la viande, c'est le persillé qui donne le goût à la viande. Et des viandes qui sont élevées avec le temps, automatiquement, on a le goût, on a la puissance de la viande. Avec l'AOP, ça nous a permis d'asseoir une filière. Aujourd'hui, on est 80 éleveurs à élever le porc basque. On est 25 producteurs fermiers qui élèvent, qui transforment et qui vendent, et on est 5 artisans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une petite vie qui est en train de se faire et qui va bien. Nous, ça a été notre histoire. Il y a eu des étapes qu'il a fallu franchir au fur et à mesure. Et voilà, on est en plein dedans. Et il y en aura d'autres à franchir encore. Merci de votre aide. Mille esker.